d'abord vous expliquer comment ça se joue. Ça se joue dans un castelet qu'on appelle butaille. Et c'est une technique qui s'appelle le kamishibai. Donc on ouvre les volets et on a les images. Et les images, on les passe les unes après les autres. Voilà. Donc je vais vous raconter cette histoire de Petit Loup et Petit Beau. Voilà. Donc on va refermer. Il était une fois Petit Beau et Petit Loup. Alors c'est un conte qui a obtenu le Grand Prix du conte en Picard en 2008. Un jour de printemps, dans une clairière, naquirent des loups, des jumeaux. Leur papa et leur maman étaient très contents et les aimaient beaucoup tous les deux. Un très gros loup et un tout petit loup. Le petit loup était tellement petit que ses parents ne l'avaient pas tout d'abord remarqué. Mais quand ils le virent, il était si petit, si gentil, qu'ils fondirent de bonheur d'avoir deux loups aussi mignons. Comme le gros loup faisait toujours des bruits de baiser avec sa bouche, Beau imitant le bruit d'un très très doux baiser, ils le baptisèrent Petit Beau. Et le petit loup était tellement petit, tellement gentil, qu'ils le baptisèrent tout simplement Petit Loup. Mais les autres loups se moquaient de Petit Loup et de sa petite taille. « Même le plus petit des agneaux n'aura jamais peur de toi, lui disait-il. « Je ne veux pas faire peur aux agneaux, protestait Petit Loup. « Mais, c'est une chèvre, c'est pas un loup, faisaient les autres loups. Les autres loups se moquaient également de Petit Beau. « Tu n'arriveras jamais à courir, les agneaux t'échapperont toujours, lui disait-il. « Mais je ne veux pas courir après les agneaux, protestait Petit Beau. « C'est une baudruche, c'est pas un loup, faisaient les autres loups. Une vieille louve de la famille, anxieuse et probablement jalouse, dit un jour aux parents « C'est bien mieux comme ça s'ils meurent. Vous devez les abandonner dans la nature pour qu'elles se chargent d'eux. De toute façon, moi qui ai eu des enfants, je suis bien souvent seul. Et vous n'allez pas dépenser de l'argent pour ça. » Une semaine plus tard, elle leur fit savoir par un intermédiaire qu'elle ne désirait plus avoir de rapport avec eux. À la fin, excédés, Petit Loup et Petit Beau décidèrent de partir de cette clairière où personne ne les acceptait et de partir courir le monde. Leurs parents auraient bien voulu les retenir, mais comment pourraient-ils trouver le bonheur dans ce monde si impitoyable pour ceux qui sont différents? Ils les laissèrent donc partir en souhaitant qu'ils soient heureux. Et Petit Loup et Petit Beau se mirent en route, petitement. Sur le chemin, ils rencontrèrent un poussin tout seul. « Mais pourquoi pleure-t-il » lui demanda Petit Loup. « Personne ne m'aime parce que je suis noir, » dit le poussin noir. « Et alors » s'étonna Petit Beau. « Tous les autres poussins sont jaunes et disent qu'on n'a jamais vu de poussin noir. Ils ne m'acceptent pas avec eux, dit le poussin noir. Eh bien, si tu veux venir avec nous, nous t'acceptons, dirent en chœur Petit Loup et Petit Beau. Et ils se mirent en route, Petit Loup et Petit Beau petitement, le poussin noir noircissement. Sur le chemin, ils rencontrèrent une haleine que le cordonnier avait jetée. « Mais pourquoi pleures-tu » lui demanda Petit Loup. « Le cordonnier m'a jeté parce que je suis émoussé, » dit l'haleine. « Et alors » s'étonna Petit Beau. « Une haleine qui ne pique plus ne sert à rien. Le cordonnier ne m'accepte plus, » dit l'haleine. « Eh bien, si tu veux venir avec nous, nous t'acceptons tel que tu es. »
dirent en chœur Petit Loup, Petit Beau et le petit Poussin Noir. Et ils se mirent en route, Petit Loup et Petit Beau, petiti, petitement, le Poussin Noir, noircissi, noircissement, la laine, piquiti, piquitiquement. Sur le chemin, ils rencontrèrent un vieux cheval. « Mais pourquoi pleures-tu » demanda Petit Loup. « Comment » cria le vieux cheval. « Mais pourquoi pleures-tu » hurla Petit Loup. « Le laboureur ne m'aime plus, parce que je suis trop vieux et sourd » cria le cheval. « Et alors » s'étonna Petit Beau. « Un cheval qui ne peut plus tirer la charrue et n'entend pas les ordres ne sert à rien. Le laboureur ne veut plus de moi » cria le cheval sourd. « Eh bien, si tu veux venir avec nous, nous t'acceptons tel que tu es, crièrent en chœur Petit Loup, Petit Beau, le Poussin Noir et la laine. Et ils se mirent en route, Petit Loup et Petit Beau, petiti, petitement, le Poussin Noir, noircissi, noircissement, la laine, piquiti, piquitivement, et le cheval sourd, sourdidi, sourdiment. Sur le chemin, ils rencontrèrent un harnais de cuir. « Mais pourquoi pleures-tu » demanda Petit Loup. « On ne m'aime plus et on m'a jeté parce que je suis décousu, » dit le harnais. « Et alors » s'étonna Petit Beau. « Un harnais décousu ne sert plus à personne et on ne veut plus de moi, » dit le harnais. « Eh bien, si tu veux venir avec nous, nous t'acceptons tel que tu es, » dirent en chœur Petit Loup, Petit Beau, le Poussin Noir, la laine et le cheval sourd. Et ils se mirent en route, Petit Loup et Petit Beau, petiti, petitement, le Poussin Noir, noircissi, noircissement, la laine, piquiti, piquiquement, le cheval sourd, sourdidi, sourdidement, et le harnais décousu, décousi, décousument. Sur le chemin, ils rencontrèrent un cochon sale qui s'était sauvé. « Mais pourquoi pleures-tu » demanda Petit Loup. « On ne m'aime pas parce que je suis trop sale et bien gras, » dit le cochon. « Et alors » s'étonna Petit Loup. « Un cochon gras est bon et on veut me manger. Je ne veux pas être mangé et je me suis sauvé, » dit le cochon sale. « Eh bien, si tu veux venir avec nous, nous t'acceptons tel que tu es, » dirent en chœur Petit Loup, Petit Beau, le Poussin Noir, la laine, le cheval sourd et le harnais décousu. Et ils se mirent en route, Petit Loup et Petit Beau, petiti, petitement, le Poussin Noir, noircissi, noircissement, la laine, piquiqui, piquiquement, le cheval sourd, sourdidi, sourdidement, le harnais décousu, décousi, désucousument, le cochon sale, salé, salili, salilement. Sur le chemin, ils rencontrèrent une chèvre. « Mais pourquoi pleures-tu » demanda Petit Loup. « On ne m'aime pas parce que je suis boiteuse, » dit la chèvre boiteuse. Et alors s'étonna Petit Beau. « Une chèvre boiteuse ne peut courir, sauter dans la montagne et trouver de l'herbe à manger, et je donne bien trop peu de lait, » dit la chèvre boiteuse. « Eh bien, si tu veux venir avec nous, nous t'acceptons tel que tu es, » dirent en chœur Petit Loup, Petit Beau, le Poussin Noir, la laine, le cheval sourd, le harnais décousu et le cochon sale. Et ils se mirent en route, Petit Loup et Petit Beau, petiti, petitement, le Poussin Noir, noircissi, noircissement, la laine, piquiqui, piquiquement, le cheval sourd, sourdidi, sourdidement, le harnais décousu, décousi, décousument, le cochon sale, salé, salili, salilement, la chèvre boiteuse, clopini, clopinement. Sur le chemin, ils rencontrèrent une charrette. « Mais pourquoi pleures-tu » demanda Petit Loup. « On m'a abandonné parce que je grince et tremble, » dit la charrette. Et alors s'étonna Petit Beau. « Une charrette qui grince fait trop de bruit, et on n'aime pas trembler avec moi, » dit la charrette grinçante et tremblante. « Eh bien, si tu veux venir avec nous, nous t'acceptons tel que tu es, »
dirent en chœur le petit loup, Thibaut, le poussin noir, la laine, le cheval sourd, le harnais décousu, le cochon sale et la chèvre boiteuse. Et ils se mirent en route, Thibaut et Thibaut, petiti petitement, le poussin noir noircissi noircissement, la laine piquiqui piquiquement, le cheval sourd sourdidi sourdidement, le harnais décousu décousi décousument, le cochon sale salé salili salilement, la chèvre boiteuse clopini clopinement, et la charrette tremblant trembli trembliblement. Sur le chemin, ils rencontrèrent un petit oiseau. « Mais pourquoi pleures-tu » demanda Petit Loup. « Mes parents m'ont abandonné parce que je n'ai qu'une aile, » dit le petit oiseau. « Et alors » s'étonna Petit Beau. « Un oiseau avec une seule aile ne peut rester voler qu'en rond et ne peut aller nulle part, » dit le petit oiseau à l'aile unique. « Eh bien, si tu veux venir avec nous, nous t'acceptons tel que tu es, » dirent en chœur Petit Loup, Thibaut, le poussin noir, la laine, le cheval sourd, le harnais décousu, le cochon sale, la chèvre boiteuse et la charrette grinçante et tremblante. Et ils se mirent en route, Petit Loup et Thibaut petiti petitement, le poussin noir noircissi noircissement, la laine piquiqui piquiquement, le cheval sourd sourdidi sourdidement, le harnais décousu décousi décousument, le cochon sale salé salili salilement, la chèvre boiteuse clopini clopinement, la charrette grinçante et tremblante trembliblement. Et le petit oiseau à l'aile unique vole uniquement. Arrivés en haut d'une colline, ils virent un vieux monsieur dans une cabane qui leur demanda « Mais où allez-vous donc comme ça ?» demanda le vieux monsieur. « Nous partons visiter le monde car personne ne veut de nous, » dit Petit Loup. « Moi, je ne vois plus personne, car mes enfants disent que je suis vieux et me reprochent de radoter. Si vous voulez, vous pouvez rester avec moi, » dit le vieux monsieur. « Eh bien, d'accord, si vous nous acceptez tels que nous sommes, » dirent en chœur Petit Loup, Thibaut, le poussin noir, la laine, le cheval sourd, le harnais décousu, le cochon sale, la chèvre boiteuse, la charrette grinçante et tremblante, et le petit oiseau à l'aile unique. « Mais bien sûr que je vous accepte, et avec beaucoup de joie, » dit le vieux monsieur, « d'autant que vous allez pouvoir rencontrer votre grand frère arrivé ici il y a 2 ans. » Près de la maison du vieux monsieur vivait une sorcière. Mais ce n'était pas une vilaine sorcière, non, c'était une sorcière très gentille, tellement gentille que les autres sorcières l'avaient chassée de leur confrérie, où elle leur faisait, disait-elle, beaucoup de tort. Le vieux monsieur était intimidé, car il avait besoin d'aide pour soigner tout ce monde. Il demanda à Léa, c'était le nom de la gentille sorcière, de l'aider, ce qu'elle accepta immédiatement, car cela faisait longtemps, bien trop longtemps, qu'elle n'avait plus fait d'onguents et de filtres pour soigner les autres. Léa, la gentille sorcière, soigna le vieux cheval sourd pour qu'il ressente moins sa vieillesse, mit une attelle à la patte de la chèvre boiteuse, nourrit tout le monde car c'était une excellente cuisinière qui faisait de bons plats et notamment de délicieux desserts, des gâteaux, des tartes, des crèmes, des confitures, tout ça, etc., etc. Le vieux monsieur aiguisa la laine, recousu le harnais, mena le cochon régulièrement à la rivière, graissa la charrette grinçante et tremblante. La chèvre boiteuse, qui souffrait moins, donna beaucoup plus de lait. Le poussin noir devint un magnifique cygne blanc. Léa, la gentille sorcière, le vieux monsieur, le petit loup, Petit Beau, la chèvre boiteuse, le cochon tout rose et la laine montaient dans la charrette. Le cheval, avec le harnais dont le cuir murmurait délicatement, tirait la charrette qui faisait chanter ses roues. Le petit oiseau à l'aile unique se perchait sur la tête du cheval et le guidait en lui indiquant le chemin en chantant près de son oreille. Le cygne volait à tire-d'aile autour de la charrette. Bien sûr, la charrette tremblait toujours, mais tout le monde aimait bien être
bercés. Et ils vécurent tous heureux, s'acceptant tels qu'ils étaient et s'étant l'un d'autre. Voilà, c'est terminé. Et on referme le castelet. Et à bientôt pour d'autres histoires.